Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 21 avril 2024 à la Dacha. Il fait assez noir, sauf les lumières des commerçants qui sont sur le sable tout au fond. Donc je suis venu prendre le petit bain après ma compétition d'hier. Et oui, au lendemain. On vient prendre un petit bain de mer pour se régénérer parce que c'est pas fini. J'ai encore une compétition dans 4 semaines. Et bon, malheureusement, il fait très noir. Donc petit constat, parce qu'on est aussi un média. On est athlète, mais on est aussi média. Et avant, il y avait une grosse lampe qui est toujours là d'ailleurs, mais par contre qui est éteinte. Et cette lampe effectivement permettait aux personnes qui voulaient venir au Gosier de profiter de cette belle plage. Vous voyez cette belle plage de sable blanc. Voilà, donc ça, je pense que ça amenait du monde aussi pour les commerçants, parce qu'il y a pas mal de commerçants qui sont tout là-haut, qui vendent des snowballs, qui vendent des sorbets, qui vendent des chichis et qui vendent pas mal d'autres choses. Donc ça amenait du monde. D'après les informations que j'ai reçues entre-temps, c'est que l'ancien maire du Gosier, monsieur Cédric Cornet, feu Cédric Cornet, avait dit que c'était dangereux de mettre la lumière, de mettre les lumières sur les plages parce que ça attire du monde justement, et il faut un sauveteur pour protéger les baigneurs. Donc c'est un budget supplémentaire. Alors que la question que je me pose, c'est que entre-temps, on voit qu'il y avait un litige il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans avant la mandature, donc qui est déjà depuis 4 ans. Il y avait un litige pour faire sortir les commerçants qui étaient sur le sable. Je ne sais pas si vous en rappelez. Désolé, j'ai pas amené de micro, je suis venu me détendre, mais vous savez, la passion de l'information. Et donc ces personnes payent des taxes, je suppose, et amène effectivement des sous pour la ville. Donc là, on voit que après ce litige, la question que je me pose, c'est où ça en est avec la ville. Est-ce qu'ils ont pu régulariser de façon voilà, et que cet argent aurait pu payer effectivement pour payer un sauveteur jusqu'à peut-être 22h, 22h30, 3-4 heures, pour les personnes qui veulent profiter de la plage. Donc première question que je vais poser, mener une petite enquête durant cette semaine que vous allez pouvoir suivre sur Info Low Cost TV. Et deuxième question, c'est au niveau des bateaux qui sont amarrés. On voit qu'il y a toutes les petites lumières qui sont au fond. Les bateaux sont de plus en plus près du large. Normalement, il me semble qu'ils ont une autorisation à 30 mètres. Le bateau qui est tout au fond que vous voyez, effectivement c'était la limite qu'on voyait avant, et maintenant que je suis venu après plusieurs mois que je ne suis pas venu sur cette plage, je vois qu'il y a des bateaux de plus en plus près qui sont bien en dedans de cette limite. Vous voyez toutes ces lumières qui sont là, on peut même arriver facilement. Je pense qu'on a pied encore en limite. On a pied, on arrive encore près de ces... Vous voyez la dernière vague, là où ça arrive. La dernière vague arrive ici. Donc, et vous voyez la lumière des bateaux, tout là. Donc, en fait, il y a de plus en plus de bateaux amarrés sur le large. Tout au fond, vous voyez le phare du Gosier, de l'îlet du Gosier qui est juste là. Voilà, le phare qui va tourner. Et donc, du coup, ici... il y a de plus en plus de bateaux amarrés. Ces personnes aussi sont censées payer des taxes. Qui permettent de rentrer dans le budget de la ville. Et ce budget permet de regarder ce sable, tout ça. Avant, il y avait des gens qui venaient avec leurs serviettes, leurs draps de bain, et qui se posaient comme ça pour pouvoir se détendre en fin de journée, en soirée. Et aussi, il y avait un litige sur quelques commerçants qui étaient aussi sur cette façade où vous avez vu pas mal de vidéos. Malheureusement, ça reste dans le temps des fois du buzz, et ensuite il suffit que les gens trouvent un arrangement, mais on n'est pas informé, nous, population.
de ce qui se passe. Donc là, je vais vous montrer un peu plus. Donc il y a encore plus de commerçants. Donc on suppose que ces personnes, effectivement, qui avaient montré leur volonté de vouloir rester là à l'époque, s'ils sont là, c'est qu'ils amènent des deniers pour la ville de façon à ce que la ville puisse mettre les citoyens dans un certain confort. Malheureusement, on voit que ce restaurant a fermé. Je suppose, hein, parce que j'ai constaté aussi que la terrasse, qui était une très belle terrasse qui donnait sur la mer, elle s'est totalement délaissée. C'est totalement en friche. Voilà, totalement en friche. C'était tellement beau, tellement bien qu'on venait ici pour manger un bon petit poisson grillé le week-end. Et là, on voit que c'est totalement délaissé. On ne connaît pas encore la cause, mais tout ça, c'est du boulot. Là, c'est du boulot qui va aller sur les enquêtes qu'on va mener pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Gosier. Qu'est-ce qui s'est passé au Gosier durant ces quelques mois que je ne suis pas venu ici et que je vois effectivement qu'il y a un changement qui va dans un mauvais sens, qui me semble-t-il. On va voir que la nouvelle municipalité, Madame Montout, qui est nouvelle maire du Gosier, voir avec elle ce qu'il en est, parce qu'on voit que on constate qu'il y a sans doute des sous qui rentrent dans la caisse de la communauté de la ville du Gosier, mais dans un autre sens, on ne voit pas effectivement d'évolution encore. Donc on sait qu'ils viennent d'arriver aux affaires et peut-être qu'ils n'ont rien encore mis comme action, mais ils ont peut-être des idées et peut-être nous donner des réponses à nos questions. Donc pour l'instant, pour nous, on s'arrête là. On va mener l'enquête et on va vous donner plus d'informations d'ici les jours à venir. À bientôt les amis. Chaud mon gars.